Tu commences à faire les choses correctement. Quand tu fais les choses, tu vas dans une direction mauvaise, tout va toujours bien aller. Tout va toujours bien. Tu vas voir, ta vie va peut-être faire un sens, mais au fond de toi, tu seras mauvais. Mais quand à l'intérieur de toi, tu seras bien, tu vas commencer à voir que, ok, ouais, ce que je fais, c'est... Tu vas voir qu'à l'extérieur de toi, à l'extérieur, il y a des gens qui vont dire, mais ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Après, tu vas commencer, il va y avoir la pression. Il y a des choses qui vont juste pas faire de sens. Tu sais, j'aime bien, ça dit, j'ai oublié, je pense que c'est dans Colossiens, ou en tout cas, c'est Paul qui écrit ça, il dit que on se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations de ce monde. C'est réel. On se bat pas contre des humains. Oui, il y a des gens, ils vont nous faire du mal, mais c'est pas eux l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, tu vois. Et moi, je pense aussi, ça revient toujours à la parole. Dès que tu parles, dès que tu lis la parole, comme, je pense que tu commences à comprendre que la vie, c'est un combat. Ça dit, je pense que c'est dans... non, c'est dans... Oui, c'est dans Galates. Dans Galates, ça dit... est-ce que c'est dans Galates? Galates 5, ça dit que on est constamment en guerre, tu vois, avec l'esprit mauvais. Tu vois, ça dit... C'est pourquoi je vous dis donc, laissez-vous conduire... non, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Et ça, c'est fort. Qu'est-ce que c'est en train d'insinuer? C'est en train d'insinuer que tu as tes désirs mauvais d'un côté et tu as l'Esprit Saint. Tu vois? Tout ce que tu fais, il y a des choses que tu voudras faire, et puis d'un côté, tu vas être comme, mais pourquoi est-ce que j'ai pas envie de le faire? Et puis c'est une bonne chose, et d'un autre côté, tu vas faire quelque chose de mauvais, et puis tu voudras pas faire cette chose de mauvais, parce que tu es constamment en combat, les gens ne comprennent pas. C'est comme ça que tu as besoin d'avoir Dieu dans ta vie, c'est comme ça que Dieu a besoin d'être dans ta vie, parce que tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, tu vas basculer sur un côté, et tu peux pas avoir les deux pieds sur, tu vois, sur les deux échelles, on va dire, il y a deux échelles, tu peux avoir les deux pieds sur les... Ben, oui, tu peux, mais le plus que tu montes, le plus que tu devras choisir un, parce que tes jambes sont pas si longues que ça, à la fin de la journée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est ça. À un certain point, il faut juste... Tu dois comprendre pour... Tu dois te battre pour quel, tu vois? Là, il y a bien un truc que j'aime. C'est... il y a un loup dans le jour, tu vois? Qu'est-ce qui explique? Mais je sais pas, tu commences... Vas-y, continue. Ouais, tu me fais rire, c'est pour ça. Non, mais il y a un exemple que j'aime. C'est... Il y a un loup dans le jour, tu vois? Un loup en santé, un loup bien, tu vois, il fait ses affaires, tu vois? Il chasse, il fait ses affaires. Et il y a un loup dans l'obscurité qui est maigre, qui on dirait qu'il va mourir, tu vois? Quel loup tu penses qu'il va survivre? C'est le loup que tu nourris. Le loup que tu nourris, c'est celui qui va survivre. Même si l'autre, on dirait qu'il va mourir, oui, il n'est pas très en santé, oui, mais c'est le loup qui tu vas nourrir. Le loup dans la noirceur peut vivre si tu le nourris. Donc si tu nourris la noirceur va survivre, la noirceur va continuer d'agir. Si tu nourris à chaque fois un petit péché, ouais, mais ok, non, mais je me sens pas bien, je vais le faire. Et après tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à te débarrasser, ou tu te demandes pourquoi il y a certaines choses qui arrivent en lien avec ce péché. C'est à cause que tu le nourris dans la noirceur. Et puis la lumière, oui, mais la lumière, c'est déjà là, tu vois. Je me dis que c'est déjà là, alors que non. S'il n'y a pas de lumière, la noirceur automatiquement va s'installer, tu vois. Puis moi, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que, tu vois, oui, il y a le bien, mais il y a aussi le mal. Le mal existe, là. Faut arrêter de se mentir. De dire, sinon le malheur n'existerait pas. Tu vois, faut arrêter de se mentir. Le malheur existe. Maintenant, j'ai une question pour vous. Ben, question, j'irai plus. On va parler sur ça, on va converser. Comment on sait que on est dans le bon chemin? Ça, c'est dur. Comment on sait qu'on est dans le bon chemin? Parce que tout ce qu'on peut... Tu sais, nous, c'est facile de dire « Oh, je suis sur le bon chemin. » Tu vois? Moi, je peux dire « Oh, je suis sur le bon chemin parce que j'aime ce que je fais. » Tu as dit tantôt que ça peut être un désir, mais c'est pas forcément bon. Tu penses que tu es dedans, tu aimes ça, ce que tu fais, mais c'est peut-être pas qu'est-ce que tu as besoin. Ouais.
comment on sait? Je sais pas. C'est dur, hein. C'est dur. Il faut quelque chose pour trancher. Moi, je pense que c'est ça, ultimement. Il faut quelque chose pour trancher, parce qu'on peut tellement faire d'erreurs. C'est comme, en fait, tu te demandes, est-ce que, genre, comment tu sais pour savoir là, que tu es vraiment en train de faire la bonne affaire? Ouais. Mais c'est ça, c'est là que vient l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit est là pour te conseiller. Saint-Esprit est là pour t'aider et te guider, parce qu'il est le chemin, tu vois. Donc, comment tu fais pour savoir la confirmation du Saint-Esprit? En fait, quand tu deviens meilleur ami avec Jésus et tu as cette relation, tu deviens tellement meilleur ami avec Jésus que comme tu commences à converser avec lui, puis commencer plus à le comprendre, et aussi par la parole de Dieu, tu vois. Et je sais pas si tu voulais dire par commencer quel bon chemin dans les trucs de Dieu ou dans la vie. Mais moi, je veux dire, comment tu sais que tu es sur le bon chemin? Du sens que comment tu sais que, ok, où est-ce que je vais dans la vie? Je sais que peut-être c'est pas nécessairement où est-ce que je voudrais être dans la vie en ce moment, Ouais. mais je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que ce que je fais, ce où je suis en train de parcourir, le combat que je suis en train de mener, c'est le bon. Tu vois, de ce sens. On va dire, peu importe, projet, relation, avec mes amis, tu vois, parce que c'est vaste. J'avoue, c'est une grosse question. C'est très vaste, tu vois. Mais si tu veux, on peut aller un peu plus en profondeur. Du sens où est-ce que, on va dire, dans un groupe social, tu vois. Je sais qu'avec eux, je sais qu'on peut se rendre loin ensemble. Ouais. Mais comment tu sais que c'est des amis que Dieu a mis en place pour toi? Ça, moi, c'est vraiment la seule affaire que j'aurais dit, c'est vraiment confirmation avec Dieu. Dieu va actually te le dire. Si tu veux vraiment savoir la réponse, Dieu va te le répondre. Ça, c'est Ouais. fort, c'est pas dit. Si tu veux cherches la savoir. réponse, parce qu'on parle de... Tu sais, ça me fait penser à Jésus qui dit celui qui demande, Oui. recevra. Exactement. Celui qui cherche, trouvera. Et celui qui toque à la porte, on lui ouvrira. Et puis si vous regardez bien cette allusion, tu vois, celui qui... On commence par demander, et puis après on dit chercher, après on dit toquer. Donc quelque part, tu vois que ça va de plus en plus. Il y a vraiment un côté où est-ce que tu veux vraiment une réponse. Ouais. Tu veux vraiment trouver et tu veux vraiment qu'on te donne ce que tu cherches. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quelque part, tu commences à... Je demande simplement à... Je cherche à... je toque je suis à ta porte d'entrée, là, je toque. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, c'est vraiment... Il y a une persistance, il y a quelque chose qu'on... vraiment, il y a une quête. On peut dire qu'on va aller chercher quelque chose de profond. C'est pas juste, oh, ok, oui, vraiment, il y a de l'implication là-dedans. Et puis moi, je pense qu'après, c'est la prière, c'est tout ce qui vient avec, tu vois. Ouais. Une connexion avec Dieu, peut-être même le jeûne. C'est ce qu'on cherche, mais tu vois. Moi, je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment important parce que habituellement, quand on... Tu sais, tu peux demander, tu peux chercher tout, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand tu demandes une réponse sincère, la réponse, c'est pas nécessairement ce que tu veux entendre. Exactement. C'est ça que ton cœur doit être ouvert à être capable de recevoir cette réponse. Ça, c'est fort. C'est ça, exactement. Tu sais, ça veut dire que ce que tu demandes, c'est pas nécessairement ce que... Comme ce que tu demandes, tu recevras pas nécessairement la réponse à quoi tu t'attends, tu vois. Tu demandes... Le meilleur exemple que je peux donner, c'est ça. Tu dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais en ce moment qui est mal et que je devrais arrêter tout ça. Et puis dans ta tête, tu te dis, c'est des gros trucs, tu vois. C'est peut-être des addictions, c'est peut-être des... Mais peut-être c'est aussi facile qu'un simple péché comme... un péché comme l'excès de tabac. Mais arrête, tu te dis, oh, manger beaucoup, mais... Non, mais Seigneur, je suis en train de faire un boc. Seigneur, je t'explique. En fait, tu sais... Mais, tu sais, après, on va avec quelque chose d'aussi minime, mais très grand, tu vois. Donc, on peut aller, tu sais, quand tu cherches réellement quelque chose, tu vas avoir une réponse, tu vas être comme, oh, ok, ça c'est, oh, là on va dans un terrain un peu glissant, là tu commences à t'ajuster, tu vois. Et puis moi, je pense que c'est ça, ok, être capable d'être, comme tu as dit, aussi, moi je pense que c'est avoir le discernement, être capable de reconnaître que, bon, tu vois, même si on peut retourner sur l'entourage, avec notre entourage et tout, Dieu, je pense que quand tu as le Saint-Esprit, ça dit que Dieu va te donner il va te donner un nouveau souffle, il va te donner, tu vois, un nouvel esprit. Il va enlever le cœur de pierre, il va te donner un cœur de chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, basically, il va te transformer, il va te donner un souffle nouveau. Donc, tu vas plus voir des yeux que tu voyais, tu vas plus entendre de la même manière, tu vas plus vivre comme tu vivais. Il y a plein de choses que tu vas abandonner. Et puis, ton discernement sera pas le même. Exactement. Peut-être qu'avant, tu regardais quelqu'un, tu regardais avec la convoitise.
Mais peut-être que maintenant, tu vas voir cette personne, tu vas te dire, oh, cette personne, elle a un problème. Peut-être que je peux l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que, oh, il y a un problème. Tu sais, c'est comme ça que je dis, comme ta façon de voir les choses, ton état d'esprit, ça a complètement différent, ça a changé, tu vois. Et puis, moi, je pense que c'est beau aussi être capable d'avoir le discernement. Dieu, tu vas juste faire. Il y a des choses que certaines personnes vont faire, tu vas voir, dans ta tête, tu vas dire non, il y a un problème. Tu vas dire juste comme ça, oh, ça va venir comme ça, tu vas dire il y a un problème. Et puis là, après, tu vas agir là-dessus. Si tu n'es vraiment pas sûr, tu vas commencer à plus lire la parole en fonction de ça. Et puis, la parole va te le révéler tout de suite, tu vois. Et puis, dans la parole, il y a des choses que c'est dit clair que c'est pas bon de faire, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a certaines réponses qui seront plus faciles à chercher que d'autres, tu vois. Après, je pense qu'il y a certaines choses que c'est sûr qu'il y a des gens, ils vont passer toute leur vie à essayer de comprendre, tu vois, ou à essayer de savoir. Moi, je pense que les choses que les gens vont plus essayer, c'est 3 choses, tu vois. Le plan pour leur vie, c'est-à-dire tout ça, leur entourage et leurs relations. Ouais. Les relations, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est le truc que le diable attaque beaucoup. Le diable attaque beaucoup les relations. Parce que si on y pense, la décision la plus importante de ta vie, moi je pense que c'est de suivre Dieu et d'avoir une relation avec Dieu, d'accepter Jésus dans ta vie. Mais la deuxième décision dans ta vie que tu vas prendre qui est importante, je pense que c'est avec la personne avec qui tu vas être plus tard. Ça, c'est la deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, que tu le veuilles ou non, ça aura un impact sur même ta relation avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Surtout que c'est quelque chose de puissant. Depuis, tu sais, dans la Bible, littéralement, t'as la création de l'homme, et juste après, ça vient, et puis Dieu, il a fait la femme et tout, et puis il savait que c'était pas bon pour l'homme d'être seul. Donc clairement, ça sous-entend que il faut qu'on soit en relation. Ouais. Tu vois, après, tu sais, t'as des exceptions comme Paul, tu vois, qui a fait une vie de célibat. D'autres personnes aussi, Jésus, entre autres, tu vois. Mais, tu vois, nous, on a été créés pour littéralement être en relation. Tu vois. Après, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses de ça? Histoire de relation. Ouais. Honnêtement, j'ai beaucoup de choses que je peux dire sur ça, là. Déjà, tu vois, il y en a beaucoup qui vont se dire, pour les relations, exemple, en tant que chrétien, ok, laisse-moi aller chercher mon mari puisque c'est ce que Dieu veut, tu vois. Alors, ils vont dire, ok, j'allais à l'église, chercher mon mari là-bas, il y a beaucoup de garçons qui sont chrétiens, puis on va choisir lui qui a l'air le plus à fond avec Dieu, puis on va aller avec ça, tu vois. Alors que c'est pas nécessairement ce que Dieu veut. Moi, je crois vraiment que, genre, tu vois, bien sûr, chacun a sa personne, Dieu a un bon choix pour toi et tout ça, Dieu a un bon plan pour toi, mais c'est pas nécessairement recherche la personne, ok? On va dire en tant que femme, moi j'allais dire fais plus comme Ruth dans la Bible, parce que Ruth, elle a pas nécessairement, elle aurait pu aller juste faire comme sa belle-sœur, puis aller chercher un mari et laisser la belle-mère, tu vois. Mais elle a dit non, tu sais quoi, je vais chercher la face de Dieu. Puis elle s'est mise, puis elle s'est dit, tu sais quoi, moi je vais servir ton Dieu. Alors là, juste en étant dans la présence de Dieu, en étant plus concentré sur Dieu, c'est là que Dieu lui a donné après un bon mari, tu vois. Je sais pas si ça mène vraiment quelque chose que je dis, mais juste en mode... C'est exactement ça, ça fait du sens. En mode, c'est ça, genre tu peux pas commencer à chercher en mode... ok, je veux une relation parce que c'est une trend, ou je veux une relation parce que je veux une relation, alors que c'est beaucoup plus deep que ça, le mariage. Mais... c'est vrai que maintenant... Le mariage, c'est plus comme une trend. Il y en a qui voient ça seulement comme des robes. Hein. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Il y a des gens, ils sont là juste pour les robes, le mariage. Ah. Ouais. Malheureusement, on a eu... Oh. Mais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, du sens que, comme... Ben, je sais pas, Aboti, si toi aussi t'es d'accord. Là, ouais, j'ai bien. Que, tu sais, le mariage, les relations aussi, c'est important. C'est quelque chose aussi qui prend du temps, là. C'est pas quelque chose que tu forces. Pas quelque chose que tu vas juste arriver, tu vas dire, oh, mariage. Moi, je pense que c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est quelque chose... Tu sais, il y a beaucoup des gens qui vont se dire, ouais, ça va se faire naturellement et tout. Mais moi aussi, je pense que dans certaines situations, Dieu va te mettre au défi. Tu vois? Il va te mettre au défi dans ce que tu crois et ce que tu es capable de sacrifier pour justement ça. Tu vois? Parce que c'est pas... Tu sais, le cinéma nous a trop fait croire que, ok, c'est censé être, je rencontre quelqu'un, et puis la personne et moi, on a un bon vibe. Et puis, on vit notre vie, tu sais, comme
dans les films de Hollywood, tu vois. Mais quelque part, tu sais, il faut que ça soit... Tu dois choisir un partenaire déjà pour la vie, oui, avant que vous savez un peu, Ok, ouais. tu vois, je veux dire. Mais comme, oui, tu dois choisir un partenaire, mais tu dois choisir aussi un partenaire pour être capable de surmonter les épreuves. Parce que, oui, tu sais, il faut pas voir comme... Oui, l'amour, c'est beau, tout ça, mais il faut voir aussi l'amplitude de l'amour. Parce que je pense que, en tant que chrétien, il y a plein de gens qui oublient c'est quoi l'amour en tant que tel. Tu vois, ils pensent que l'amour, c'est juste les fleurs, c'est juste comment je me sens, alors que l'amour, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Le meilleur exemple, c'est Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, est-ce qu'il s'est dit, ça fait du bien? Les sentiments, ils n'étaient pas là. Les sentiments, quand on y pense, les sentiments, ils n'étaient pas là. C'est ce qu'il a fait. C'est les sacrifices. C'est ceux qui étaient derrière. C'est ça la véritable preuve d'amour dans la Bible. Jésus, il a dit, une véritable preuve d'amour, c'est un ami qui donne sa vie pour un autre, tu vois. Et c'est intéressant parce que Jésus a donné sa vie pour... Il a dit ça et puis après, il a donné sa vie pour nous, tu vois. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Et ça nous montre que quelque part, bon, après, donner sa vie pour des amis, tout ça, tu sais, ça paraît un peu farfelu, mais il faut aussi comprendre juste l'essentiel de ce message. C'est aussi être capable de sacrifier. Il faut être capable de sacrifier certaines choses pour justement des personnes, pour qu'ils puissent, tu vois, pour que Dieu, l'amour de Dieu puisse se révéler avec eux, tu vois. L'amour de Dieu puisse se révéler. Je sais pas si vous me suivez un peu. Tu vois. Moi, je pense que c'est beau. Le meilleur exemple aussi que je peux donner, c'est une mère avec ses nouveau-nés. Tu vois. On va dire qu'une mère, tu vois, elle est obligée de sacrifier son sommeil, sacrifier, j'imagine, son argent, sacrifier son temps, sacrifier plein de choses pour que cet enfant puisse grandir. Et puis, tu sais, l'enfant, il ne sait pas sur le coup, il dit, moi. Et puis même, il va grandir, il dit, est-ce que ma mère m'aime? Non. Alors qu'elle a pris du temps, elle a pris... Tu sais, il y a tout un truc derrière que peut-être la personne ne saura jamais. Mais toi, tu es juste là pour la personne et l'aider. Tu es là pour la personne et tu te sacrifies pour que cette personne puisse, tu vois, avoir le meilleur des mondes. Je pense que c'est ça l'amour. À la base, l'amour, c'est un sacrifice, tu vois. Et puis, ça prend du courage, tu vois. Le courage, c'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité, ou plutôt même la volonté de vouloir agir sur cette peur, tu vois. Et il y a de l'amour, il y a du courage dans l'amour, tu vois. Ça prend beaucoup de courage aimer, tu vois. Et puis, si on peut revenir aux relations, tu vois, je pense que c'est ça aussi que les gens, tu vois, ils sont trop dans le « oh, moi », tu vois. Et puis, quand tu regardes juste toi, c'est sûr que tu vas te dire « mais alors, ça sert à quoi une relation ?» Parce que c'est juste, si la personne ne veut pas faire ce que je veux, ben, ça sert à quoi se mettre en relation? Ben alors, la plupart des gens partent, tu vois. Alors de se dire que non, avant la relation, c'est même un engagement. Tu te dis « oh, ok, je m'engage à ce que cette personne, peu importe ce qui arrive, ou ce qui va arriver, je suis prêt à être là pour la supporter. » Donc, la relation en tant que telle, c'est par rapport à l'autre, même pas par rapport à toi. Tu vois? Mais tu as l'espoir que la personne fasse la même chose en retour. Je pense que c'est ça la beauté. Tu vois? Et puis, bien sûr, c'est Dieu qui unifie ça. Et c'est Dieu qui est au centre. C'est comme ça que ça peut fleurir. Tu vois? Je sais pas si vous me suivez. Je sais que je parle beaucoup. Mais... Tout le principe d'une relation, tu peux pas... faut être à deux, que tu fasses des sacrifices pour la personne en face. Une relation, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Tout, bien dit. Ça se fait pas tout seul. Non, moi je pense que, non, t'as raison. C'est quelque chose, encore une fois, ça prend du temps, ça prend, tu vois, c'est des sacrifices. C'est aussi pas, moi je trouve que, tu vois, on voit trop, je reviens sur les films. On pense trop que c'est des films Hollywood, on pense trop, je rencontre la personne, c'est des fleurs, tu vois. Peut-être que c'est quelqu'un que tu vas venir aider dans ces temps de faiblesse. Et puis après, ça va fleurir une relation. Peut-être c'est aussi quelqu'un, tu vois, vous allez avoir plusieurs échanges, ça va être un peu compliqué au début, mais après, vous allez vous entendre sur quelque chose, tu vois. Chaque personne a son témoignage, chaque personne aura sa propre histoire. Mais à la fin de la journée, je pense que l'élément qui va faire la différence dans cette relation, et qui fera la différence, c'est Dieu. Qu'on le veuille ou non. La plupart des... Tu sais, après, on aurait pu sortir des statistiques, ce qu'on faisait avant. On sortait énormément de statistiques, mais maintenant, je pense que c'est juste bien de parler et puis se vider la tête. Mais vous pouvez aller faire vos recherches. La plupart des relations qui durent, c'est les relations des croyants, des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les unifie.
Parce que c'est très facile, surtout il y aura des moments, tu sais, on sait que c'est pas juste des hauts, il y aura des bas. Et puis quand les bas arrivent, c'est là où est-ce que le vrai personnage se révèle, là où est-ce que les vraies personnes se révèlent. Ouais. Tu vois, du sens où est-ce que c'est pas tout beau, tout rose, et que tu vas même croire à un certain moment que la personne avec qui t'es, c'est ton ennemi. À ce point-là, à un point où est-ce que, ouais, c'est comme, ouais, cette personne, alors que, encore une fois, faut jamais oublier l'essentiel. Faut jamais oublier l'essentiel que vous êtes mis ensemble pour une raison. Parce que vous vous aimez, tu vois. Après, l'amour, c'est quelque chose que, bon, même vous-même, vous savez, c'est compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais... Bon, tu savais déjà la question, mais qu'est-ce que tu penses que tu devrais rechercher pour, justement, atteindre la relation idéale que tu vas avoir futur? Bonne question. Une relation idéale. Déjà, il faut que moi, personnellement, je sois accompli, prêt, que j'ai une paix intérieure déjà pour pouvoir me mettre avec une autre personne. Il faut déjà, moi, je sois prêt. Il faut que tu reconnais qu'il y a du travail. Ouais. Ok. Ouais, il y a du travail. Oui, il y a du travail. Puis ensuite, chez la personne, déjà, faut qu'elle soit croyante, parce que sinon, ça marcherait juste pas. Faut qu'elle soit croyante. À 100%. Puis, T'as raison. Et pourquoi? Est-ce que tu penses que tu serais capable de finir... En fait, est-ce qu'une relation qui, exemple, de différentes parce que religions... même au niveau, si j'ai eu une femme et tout, dans ma relation, si ma femme n'est pas croyante, ça va même être compliqué au niveau des enfants, de mon style de vie, de ma façon que je pense. Tout ça va rentrer en conflit si elle n'est pas croyante. Donc on a carrément deux styles de vie complètement différents. Donc de ce point de vue-là, on ne pourra pas avancer dans une même direction. Donc la relation ne va pas se faire. Vu que on va carrément être à deux idées opposées. Donc là, on va être une personne. Et comme je t'ai dit, une relation, ça se fait à deux. Donc c'est pour ça qu'une croyante, ce serait L'idéal. le point principal, pas l'idéal. Le point principal que je recherchais. Qu'est-ce qu'il faut? C'est très, très, très bien dit. Très bien dit. Je vois que... La relation, ça se fait à deux. Et puis bien sûr, la relation, ça se fait à deux. Oui, Voilà. oui. Il y a des gens, bon, on parlera pas pour certains, mais on sait que, bon, il y a Quoi? des gens, ils sont solo, hein. Tu veux dire? Ah, ok, juste Genre, sur le seul chrétien. Ouais. Mais en Genre, fait- ils sont solo, mais t'es tout seul tu sais, À prier, t'es seul à... t'es seul à motiver un peu la relation, tu vois. C'est pas vraiment une relation. C'est plus comme, bon. Mais moi, ce que je voulais dire un truc, en fait, sur ça, c'est que tu vois comment l'affaire de... Tu dis que tu veux être avec une croyante. Moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment impossible d'avoir une relation comme mariage, parce que c'est deux religions différentes, deux croyances différentes. Pourquoi? Parce que déjà, la lumière se mélange pas avec le darkness, ok? Les ténèbres se mélangent pas avec la lumière. So, tu vois, comment Dieu dit que deux personnes vont devenir un, ça va pas se mélanger, ça va pas bien être. Et aussi, exemple, toi, tu dois arriver à ta destinée. La personne qui était avec va t'aider à accomplir cette destinée-là. Si t'es pas avec quelqu'un qui va t'aider à être dans la prière, quelqu'un à t'aider à te faire avancer, tout ce qu'ils vont être, c'est être, je veux pas dire qu'ils vont être guidés par le diable, c'est juste que s'ils sont pas guidés par le Saint-Esprit, c'est pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui veut dire que c'est par n'importe quel esprit qui peut venir les faire, like, whatever. Ok. Et ce que je sais dire, c'est juste comme, tout ce qu'ils vont faire, c'est juste te bloquer pour arriver à ta destinée, ou ce que Dieu veut t'amener. Parce que le diable, tu vois, tout ce qu'il veut, c'est te bloquer, tu vois. Exemple, si Dieu te dit, ok, ouvre une église, tu vois. Si ta femme n'est pas là pour te supporter, comment tu vas le faire? C'est sûr, en plus, on sait que certains hommes, bon, la plupart des hommes, je veux dire, comme la femme va avoir une influence autant positive ou négative que tu le veuilles ou non. Exactement. Donc tu peux pas juste négliger ça, je suis d'accord. Mais c'est ça, si exemple ta femme n'est pas là pour t'aider à pousser et tout ça, et qu'elle n'est pas guidée par le même Saint-Esprit que tu es aussi guidée, c'est pourquoi est-ce qu'elle va dire oui à ça, tu vois ce que je veux dire? So, elle va juste t'empêcher à arriver à ta destinée. C'est pour ça que c'est important de choisir quelqu'un qui est comme, en fait, choisir quelqu'un que Dieu veut, parce que cette personne-là, tu vas devenir un avec cette personne-là. So, ouais. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, je pense que... Tu me poses de bonnes questions. Mais je sais qu'est-ce que je dis. Oui. Je sais qu'est-ce que je fais aussi. Donc toi,
Hein? Choix. Ah, ok, Pourquoi ouais, moi, tu vas je échapper, tu vas pas échapper. Échapper à quoi? Non, mais réponds à ta propre question. Ah, ma question? Très pertinente. Ben, bon, on fait pas une relation à deux, hein, non, ça va, ça va. On fait pas une relation à un. Oh, je me suis cramé. Mais non, mais, en fait, non, c'est ça, t'as raison. Moi, je pense que, tu vois, une chrétienne qui est remplie du Saint-Esprit, je pense, parce que même une chrétienne en temps normal, ça marcherait pas. Même moi, je te dis, juste une chrétienne, ça marcherait pas. Ok. Parce que, tu vois, dans la Bible, ça dit d'être equally yoked, un peu comme elle avait dit, tu vois. Ça veut dire que, tu sais, le fer, c'est fait pour, ça aiguise le fer, ouais. Pour ça c'est proverbe, tu vois. Sauf que, on va dire, t'as du fer et tu prends du bois. Ça marche pas ensemble. Genre, déjà, le bois va s'abîmer et le fer va juste devenir dull. Tu vois, du sens parce qu'il va pas prendre, il sera pas aiguisé, il sera pas affûté. Tu vois, affûté, je sais pas. Affûté, s'émousser. Ouais. Tu vois, donc d'un certain sens, automatiquement, tu seras pas à ton meilleur et puis automatiquement, si t'es pas à ton meilleur, c'est pas où est-ce que Dieu t'emmène à être. Tu vois, parce que Dieu veut qu'on soit à notre meilleur. Tu vois, donc moi je pense que c'est l'essentiel, tu vois. Et puis quelque part, au début je me disais comme oh, je pense qu'on va trouver, tu vois. On a tous pensé comme ça au début. On se disait oh ouais, je pense qu'on va la trouver à l'église et puis elle sera juste parfaite, elle aura toutes les valeurs et puis ça sera juste comme. Mais le plus que j'avance, le plus que je réalise comme on a tous nos problèmes, on a tous nos faiblesses et puis comme elle va pas venir comme un... Ben, tu peux le voir qu'elle vient comme un ange, oui, c'est beau, mais comme elle a aussi ses faiblesses, ses difficultés, peut-être ses addictions, et puis peut-être toi, quand tu viens et puis tu rencontres une certaine personne, il faut juste être capable de comprendre que si c'est la personne avec qui tu veux être, et puis Dieu l'a accepté, et puis tu sais que vous pouvez faire quelque chose de beau ensemble, de comprendre que, ok, il faut que je regarde que, ok, je dois l'aider, tu vois. Toi, t'es là, oui, elle va t'aider, mais tu dois aussi l'aider, tu dois aussi l'apporter ta part de ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses lui donner aussi. Tu vois ce que je veux dire? Du sens, l'aider dans tous ces défis, tout ça. Parce que, je veux dire, en tant que chrétien, même en tant que dans les relations, on vient trop en mode ah ouais, comme on va venir, ça va juste. Oui, ça, c'est censé comme match, sauf que il faut comprendre certaines choses. C'est qu'il y a plusieurs gens, ils vont passer à côté de ce que Dieu veut pour eux, à cause qu'ils tiennent tellement aux choses du passé ou ils tiennent tellement à des choses qu'ils ne sont pas censés avoir, que quand ils vont arriver en contact avec cette personne, ça va pas match. Ça va pas match. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que c'est mieux de toujours être sur le chemin du développement, tu vois, sur ta course, et puis elle, tu vois, on va dire, vous allez courir environ la même course, et puis là, vous allez plus, tu vois. Mais si toi, tu cours dans complètement une autre direction, tu vois, je veux dire, tu vois. Puis, moi, après, tu vois, j'ai pas commencé à dire, comment on sait que c'est la bonne et tout, parce que moi, je pense que c'est vraiment c'est le discernement. C'est ça. Moi, je pense que c'est juste ça. Tu peux seulement savoir si c'est bien pour toi, si c'est avec le discernement. Et puis même, je dirais, c'est triste, mais même les gens qui sont bons pour nous, c'est même pas nécessairement, tu vois, nécessairement la bonne personne. Ok, ouais. Ça va loin, tu vois. Donc c'est quelque chose que tu peux pas juste te lancer comme ça. Tu vois? Ouais. C'est complexe. C'est complexe. Ben c'est ça. Est-ce que pour toi, Jésus, c'est la vérité, le chemin, la vérité et la vie? Oui, c'est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont agnostiques, c'est comme ça qu'on les appelle? Je sais pas, qui doute. C'est comme ça on les appelle. Agnostiques. Qui doute, parce que même... Mais c'est ça. Mais les gens qui sont agnostiques, les gens qui ne savent pas quoi croire, qui ne savent pas quoi mettre leurs croyances, qui sont dans le monde en fait, parce que c'est ça, ultimement, ils sont dans le monde, donc ils comprennent pas qu'il y a beaucoup plus de ce qu'ils voient en ce moment, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est quoi le message de tout le podcast qu'on a fait? C'est quoi le message? Pourquoi je pense que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Ouais. Vraiment, moi, j'allais dire que j'ai jamais vu un Dieu autant présent, tu vois. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie d'autres personnes que je vois. J'ai jamais vu un Dieu autant transformer des gens, autant changer des gens, et comme je dis, étant présent. Alors, c'est pour ça que moi, je crois vraiment que Jésus est vraiment le chemin et la vérité et la vie, parce que tu vas voir comment
tout le monde est en confusion, le monde entier, ils ont l'air perdus, dépression, tout ça. Puis les seuls gens que vraiment tu vas voir qui a la plus de la vie, plus de la joie, la paix dans le cœur, c'est vraiment ceux qui sont vraiment ancrés en Christ. C'est ça que moi je crois que vraiment Jésus est ce chemin-là, la vérité et la vie. Amen. C'est bien, c'est bien. Oh, ben, Ok, Est-ce continue. que C'est faire la conclusion. ça veut dire que ceux qui souffrent de dépression, ils sont pas en connexion assez avec Dieu? Honnêtement, Ouais. je vais te dire un truc, moi personnellement, what I think. L'affaire de dépression. Ok. L'affaire de dépression, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas un truc qui est guérissable peut-être, ou c'est juste, c'est une phase. Moi, ce que je pense vraiment, c'est un peu la même chose comme l'insécurité. La dépression, c'est un truc qui est comme. Je vais pas dire ça, mais je veux dire en mode, c'est une attaque du diable d'une manière. C'est ça que moi, je pense. Mhm. Mais après, je me dis pourquoi? Parce que c'est actually quelque chose que tu peux sortir de. C'est comme. Je sais pas, mais tu vois, moi, j'ai eu des trucs, j'ai eu des bas et des hauts, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais été au point de tomber en dépression. Pourquoi? Parce que j'avais quand même Jésus, tu vois, je veux dire. Mais après, je sais pas, je peux pas parler pour quelqu'un. Tu vois, je veux dire, parce que j'ai jamais ressenti ça. Je Mais peux pour pas toi, dire ça. personnellement, oui, je suis d'accord. Je sais pas. Encore une Qu'est-ce fois, que tu penses? Non, mais La dépression, en fait. pour moi, la dépression, je pense que... Tu vois, je crois qu'il y a des gens qui souffrent de la dépression, Ouais. mais je crois aussi qu'il y a des gens, ils savent juste pas qui ils sont, et ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Donc, si t'as ces deux questionnements, ben c'est sûr, tu vas te dire, mais je fais quoi de ma vie? Tu vas commencer à péter les câbles, tu vas commencer... Parce que automatiquement, si tu sais pas qui tu es, mais tu peux pas avancer, et puis en plus de ça, tu sais pas où est-ce que tu vas. Ça, c'est. Donc c'est sûr que Ouais. automatiquement tu es dans un questionnement. T'as besoin d'une quête, t'as besoin de faire cette recherche. Sauf que les gens veulent sauter les étapes. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Les gens veulent. Tu sais, je me rappelle, ça c'est une petite histoire, je me rappelle, moi, tu vois, moi je joue du piano, tu vois. Mhm. Et puis je me rappelle, il y avait un gars, je me rappelle, je jouais une pièce et tout, il me dit, oh t'es fort et tout. Ah, je suis comme, ah ouais, fais cet accord, tout ça. Et puis il m'apprenait une autre pièce. Puis moi, je savais pas trop quoi faire et tout. Et puis le gars, il dit, mais tu sais jouer cette pièce, mais tu sais pas jouer l'autre, mais c'est les mêmes accords. Et puis il m'a dit, tu sais comment faire, mais tu sais pas ce que tu fais. Tu sais comment faire, mais tu sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des gens qui savent peut-être parler, il y a des gens qui savent peut-être agir, tu sais, être, comme on disait la dernière fois, dans le paraître, mais ils le sont pas réellement. Mhm. Tu vois? C'est comme une fâche cachée, tu vois? Peut-être je sais bien jouer au piano et tout, mais je connais pas les accords. Tu vois? Mais si je connaissais réellement les accords, je saurais tout jouer. Tu vois? Donc quelque part, je me limite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis ça, c'est fort ce que le gars m'a dit, parce que maintenant, je prends le temps. Là, je suis allé faire... Tu sais, je croyais que je savais jouer du piano. Donc là, mes connaissances... Pour moi, maintenant, je commence à comprendre que c'est limité. Je dois retourner en arrière et puis je dois commencer à avoir d'autres comprendre. fondations. Ok. Tu vois, je dois commencer à comprendre d'autres choses pour pouvoir même dépasser où est-ce que j'étais rendu. Donc moi, je pense que c'est ça, tu vois. Quand on essaye de sauter les étapes, quand on essaye de juste faire les petits trucs, la vie qu'on pense connaître, que les gens nous présentent. Parce que je pense que, tu sais, quand c'est des gens qui nous présentent et puis c'est pas nous qu'on fait notre propre recherche, c'est sûr que tu vas se dire, mais non, il doit y avoir plus à la vie que ça. Et je pense que c'est là que Dieu vient justement remplir ce vide dans tout le monde. Tout le monde. Ouais. Dieu, il fait toute la différence. C'est grâce à Dieu qu'on a toutes ces bonnes choses. C'est grâce à Dieu qu'on a la grâce de justement être ici à parler sur un podcast. Parce que on le mérite pas. Il y a rien qu'on peut faire pour mériter ça. On dit oui, on a travaillé fort et tout, mais c'est Dieu nous a donné la grâce de pouvoir travailler pour ce podcast. Donc, il faut juste comprendre que c'est juste, tu vois, c'est un processus. C'est un processus. Et puis tu nous l'as démontré un peu avec ton témoignage, Ouais. un peu avec la façon de, tu sais, comment t'as vraiment pris ta foi, t'as vraiment pris ta foi au sérieux, et puis comment tu t'es comporté en fonction de ça. Tu vois, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de beau. Tu vois, Ouais. c'est quelque chose que tu dois continuer à vraiment valoriser. Et puis, c'est quelque chose aussi que les gens vont voir. Tu vois, nous on l'a vu maintenant. Tu vois, donc, moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Si tu as quelque chose à rajouter, Je pense qu'on est bon sur ça. moi, je pense qu'on est bon. Bon, alors, merci Ruth d'être venu. Tous ces réseaux vont s'afficher pendant l'écran. Puis, c'est ça. À la prochaine. Merci. Carré.